ce qu'il t'a confié. Sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour célébrer le jour du Seigneur, ce 5e dimanche de Carême. Bien sûr, devant nous, les prêtres, il y a des bancs vides, mais nous savons que vous êtes là au bout des fils qui nous relient à la caméra, qui vous relie à la caméra, et nous savons que nous sommes unis ensemble dans la même prière, les uns pour les autres, pour rendre grâce au Seigneur de la vie qu'il nous donne, pour lui confier nos intentions de prière qui sont nombreuses en ce jour. Vous le savez aussi, traditionnellement, dans notre route vers Pâques, le 5e dimanche de Carême, nous sommes invités à être plus attentifs au projet du Comité catholique contre la faim et pour le développement, Terre solidaire. Et habituellement, ils ont leur quête le 5e dimanche de Carême. Alors, vous trouverez sur le site internet un lien qui vous conduira sur leur site national avec la présentation de leur campagne de Carême. Que tous ceux qui veulent regarder le fassent et qu'ils n'aient pas peur d'être généreux avec eux. Et puis, vous le savez aussi, ce week-end du 28-29 mars, nous devions accueillir l'anneau de Sainte Jeanne d'Arc à Melun. Et je voudrais ici remercier au début de cette messe toute l'équipe qui, depuis de nombreux mois, a travaillé pour cet événement. Bien sûr, il n'a pas lieu maintenant, mais nous l'avons reporté et nous espérons bien qu'il se réalisera pendant l'automne. L'occasion, en tout cas en ce jour, de confier à Jeanne d'Arc, et nous le ferons tout à l'heure dans la prière eucharistique, de lui confier notre pays qui a bien besoin qu'on veille sur lui, mais pas seulement notre pays, tous les pays du monde qui sont marqués par cette pandémie, où chacun évidemment craint pour sa vie. Alors, ensemble, dans cette crainte que nous voulons transformer en espérance, nous nous présentons devant le Seigneur humblement, chacun avec nos propres difficultés. Mais nous le savons, c'est tous ensemble que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai,
reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Nouvelle à tes frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?»
Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le, laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En méditant cet évangile bien connu de la résurrection de Lazare, mon attention a été retenue par l'expression par laquelle Jésus est invité à aller au tombeau. Ils lui répondirent, dit le texte, « Seigneur, viens et vois. » Cette formule toute simple fait écho dans mon esprit à la première rencontre avec André, un autre disciple de Jean-Baptiste, et Jésus. Souvenez-vous, c'est tout au début de l'évangile de Saint Jean. Alors qu'il demande à Jésus, « Maître, où demeures-tu » Jésus leur répond, « Venez et voyez. » Ici, ce matin, ce n'est pas Jésus qui parle, mais bien Marthe et Marie qui veulent lui montrer le résultat de son absence. Il est mort. Par les temps qui courent, beaucoup pourraient nous dire « Venez et voyez » et nous inviter ainsi à ne plus croire. Or justement, la vue de la mort qui nous attriste, comme Jésus lui-même, qui pleure en voyant la foule et l'état de tristesse de Marthe et Marie, la vue de la mort n'est pas pour nous l'expression de l'absence de Dieu, ni de son silence. Au contraire, la vue de la mort nous invite à l'acte de foi. Même ceux qui sont morts, nous dit Jésus, même ceux qui sont morts, s'ils croient au Christ, vivront. C'est Jésus qui le dit à Marthe et qui ce matin nous le dit à chacun de nous. Le Christ vient dans le monde pour le salut de tous les hommes et il vient pour sauver tous ceux qui le voudront bien. Il est magnifique le passage du livre d'Ézéchiel que nous avons entendu en première lecture. « Je vais ouvrir vos tombeaux, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il est aussi extraordinaire ce récit de la guérison de Lazare, comme si Jésus avait laissé tout advenir afin que tous voient et entendent la réalité du salut qui est donné en lui. Cette maladie est pour la gloire de Dieu, dit-il. Avons-nous déjà pensé que nous pouvions faire de nos maladies, de nos épreuves, une occasion de glorifier Dieu ?
L'Évangile nous présente un Jésus sensible, humble, capable d'être bouleversé, saisi d'émotion. Un homme comme les autres, un homme comme nous. Et en même temps, cet homme est pleinement Dieu. C'est lui qui appelle celui qui est mort, Lazare, à la vie. Lazare, viens dehors. On imagine la stupeur et la joie de ceux qui étaient présents. Et nous comprenons mieux la finale de l'Évangile qui dit que ceux qui avaient vu crurent en lui. Nous retrouvons là l'invitation de Jésus réalisée. Venez et voyez. Ils vinrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent avec lui. En ce 5e dimanche de Carême, la liturgie veut ainsi nous faire comprendre que la mort n'a pas de prise sur celui qui a choisi le Christ, celui qui a été enseveli avec lui dans les eaux du baptême, celui qui a reçu l'Esprit Saint qui fait vivre, celui qui désire être uni au Christ dans la communion sacramentelle. Frères et sœurs, ce dimanche nous invite à la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Vendredi soir, le pape François, sur la place Saint-Pierre, vide, dans cette Rome en confinement, nous disait, reprenant les paroles de Jésus, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Et il ajoutait, « Le début de la foi, c'est de savoir qu'on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants. Seuls, nous faisons naufrage. Nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs pour qu'il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l'expérience qu'avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu, orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu, la vie ne meurt jamais. » Fin de citation. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est la peur et ou l'inconscience. Or, le Christ nous invite à n'avoir ni peur, ni à être inconscient. La vie est un bien précieux qu'il vient sauver lui-même de la mort. Applaudir nos soignants, c'est très bien chaque soir. Prier pour eux est essentiel. Être attentif aux personnes fragiles, à ceux qui sont seuls, aux sans-domicile autour de soi est nécessaire. Les confier à la miséricorde de Dieu, à son amour, est notre devoir. Ainsi, le Seigneur transformera toutes nos misères afin qu'elles servent à nous conduire vers le bien. Frères et sœurs, ce que nous vivons, nous pouvons en faire l'occasion avec le Seigneur de notre conversion et avec nous de la conversion de notre société. Demandons au Seigneur de vivre cette nouvelle semaine de Carême comme un chemin de relèvement pour sortir de nos tombeaux, un chemin où nous laissons tomber les bandelettes qui nous empêchent de vivre. Demandons au Seigneur de prendre pitié de ceux qui n'ont pas le secours de la foi et qui n'entendent pas l'invitation du Christ à sortir dehors, c'est-à-dire à être dans la vie. Amen.
Et ensemble, disons notre foi, celle que nous partageons, celle de toute l'Église, celle qui nous a été transmise, que nous avons reçue au jour de notre baptême, et que nos frères catéchumènes qui se préparent à leur baptême portent en eux, qu'ils vont recevoir et vivre pleinement au jour de leur baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Lazare sort de ce tombeau. Donne-nous, Seigneur, d'entendre pour nous aussi cette parole de Jésus. Ainsi, ton Église libérée pourra se laisser conduire au souffle de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, nous affirme saint Paul. Nous te présentons, Seigneur, tous ceux de nos sociétés dont la recherche du bien-être personnel est le seul désir. Donne-leur de découvrir que Jésus, par le sacrifice de la croix, leur offre le vrai bonheur. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Si tu retiens les fautes, Seigneur, interroge le psalmiste. Parce que tu nous aimes, Seigneur, viens au secours des victimes de tous les refus de pardon, qui pâtissent en conséquence de la haine, des guerres, des violences, et bénis tous ceux qui se mettent à leur service. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Je vais ouvrir vos tombeaux, affirme Dieu par la bouche du prophète Ézéchiel. En ce temps de pénitence et de carême, fortifie, Seigneur, en nous l'espérance de la résurrection. Ainsi ta lumière de vie pourra éclairer nos chemins quotidiens. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Si le Christ est en vous, le corps reste marqué par la mort à cause du péché, nous enseigne saint Paul. Aujourd'hui, cette terrible pandémie affecte douloureusement les corps et les esprits de toute l'humanité. Entends le cri d'imploration de tes amis et viens en aide
à tous ceux qui luttent pour soulager les malades. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, je vous rappelle que l'Église ne vit que de vos dons et pendant ce temps de confinement, l'Église a toujours besoin de vivre. Le diocèse a mis en place un système nouveau qui vous permet de donner pour la quête en ligne directement depuis le site paroissial melincatholique.fr. Faire un don pour la quête, cliquez sur le bouton bleu. Merci d'avance de votre générosité. Maître, je suis à toi, pour toi je suis né. Que veux-tu faire de moi? Selon ta volonté, conduis-moi, prends-moi. Je suis à toi car tu m'as créé. Je suis à toi car tu m'as racheté. Je suis à toi car tu m'as attendu. Sans toi, Seigneur, je me serais perdu. Je suis à toi car tu m'as appelé. À toi pour toujours je me suis consacré. Je suis à toi, que veux-tu faire de moi? À tout je dis oui. Maître, je suis à toi, pour toi je suis né. Que veux-tu faire de moi? Selon ta volonté, conduis-moi, prends-moi. Donne-moi le combat ou la paix infinie. Donne-moi la faiblesse ou la force accomplie. La joie, la tristesse, la mort ou la vie. Dieu de miséricorde, je me rends à merci. Dans la clarté ou dans l'obscurité, dans la richesse ou dans la pauvreté, donne Seigneur selon ta volonté. À tout je dis oui. Maître, je suis à toi, pour toi je suis né. Que veux-tu faire de moi? Selon ta volonté, conduis-moi, prends-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant,
Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les martyrs, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, Saint Lienne, Saint Aspect, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute notre prière pour Claire Fiole, pour tous les catéchumènes de notre paroisse, pour Pierre, 20 ans qui cherche sa vie, et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les défunts de la semaine, pour Eliane Lebris, Luc Durand, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons reçu du Sauveur, d'un même cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme chaque dimanche, il y a quelques annonces. D'abord pour vous redonner les éléments du programme de la semaine. Chaque jour, la messe à 9h30, ici même, c'est-à-dire devant votre écran. Et nous sommes heureux de vous y retrouver. La messe qui est suivie du chapelet. Puis,
Nous faisons une petite pause lundi et nous reprenons mardi pour les topos des padrés à 14h30, du mardi à partir de mardi. Puis en milieu de semaine, nous ferons passer les horaires de la semaine sainte. Vous savez que dimanche prochain, nous vivrons les rameaux. Nous entrerons dans ce temps particulier qui va nous préparer à Pâques. Hein. Et donc, on vous donnera toutes les informations sur la manière de le vivre ensemble, à distance, mais ensemble. Et puis, vous retrouvez aussi sur le site internet le concours, le défi, plutôt, je devrais dire, ce n'est pas un concours, c'est un défi que vous ont lancé le père Maximilien et le père Raphaël, de nous envoyer des photos de vos familles, amusantes ou pas amusantes. Un certain nombre arrivent déjà, elles ont commencé à peupler notre cage d'escalier, puis nous permettrons qu'elles soient visibles lorsque nous pourrons sortir du confinement et que chacun puisse les apercevoir, les voir, donc à ce moment-là. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et puis, ah oui, j'ai oublié, Grégoire a raison, de me rappeler que chaque soir, vous pouvez suivre les Vêpres en direct à 19h15. Voilà, toujours sur notre chaîne YouTube. Merci de mettre le Seigneur dans vos vies. Je dis merci non pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce que je crois que si nous faisons une vraie place au Seigneur dans nos vies, eh bien, notre monde changera et prendra une autre direction. Rendons grâce pour ce qu'il fait en ces temps, dans nos cœurs, dans chacune de nos villes, de nos communes, et rendons grâce pour ce qu'il transforme et dont nous verrons les fruits le moment venu. Je vais maintenant vous bénir au nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En envoi, nous prenons Pour tes merveilles. Je vous invite à aller chercher sur Internet les paroles. Pour tes merveilles de la communauté de l'Emmanuel, si vous êtes sûr de ne pas vous tromper de chant.